الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous sommes toujours dans l'explication du premier hadith et nous nous sommes arrêtés à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui accomplit la hijra vers Allah et son prophète, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. La hijra dans la législation désigne l'action de délaisser une terre de mécréance pour une terre d'islam. Yani c'est le fait de quitter, de délaisser une terre de kufr, une terre de mécréance, pour aller s'établir ou bien s'installer dans une terre d'islam. Et la question à se poser ici, c'est quel est le jugement de la hijra en islam? Quel est le jugement de la hijra en islam? La hijra est obligatoire à tout croyant ne pouvant pas extérioriser sa religion dans le pays de mécréance où il réside. Et également dans le cas où il ne peut pas dénoncer ouvertement la mécréance des mécréants. Dans ce cas-là, la hijra est obligatoire pour lui. Donc toute personne qui se trouve dans un pays de mécréance et dans lequel il ne peut pas extérioriser pleinement sa religion, les rites de sa religion, comme les veines, comme la prière, comme le fait de porter le voile, comme le fait d'égorger pour l'Aïd, etc. Si on lui interdit de pratiquer ces rites-là dans ce pays de mécréance, alors la hijra lui est obligatoire. Et également une deuxième chose, dans le cas où il peut extérioriser sa religion, on ne lui interdit pas de pratiquer les rites de sa religion. Eh bien, il doit également être en mesure de pouvoir dénoncer la mécréance des mécréants. Dans le sens où, si il peut extérioriser pleinement sa religion, mais que par contre, on lui interdit de pouvoir dénoncer la mécréance des mécréants, mais de dire que les chrétiens ou les juifs ou toute personne qui ne s'apparente pas à l'islam est un mécréant, si il est réprimandé pour cette chose-là, ou si il ne peut pas le dire, sinon il va y avoir des répercussions, alors il doit également effectuer la hijra. Pourquoi la hijra est obligatoire? Car cette personne ne pourra pas pratiquer pleinement sa religion. Et parmi les règles islamiques, l'obligation qui ne s'atteint que par le biais d'une chose, alors cette chose devient obligatoire. Et ça, c'est une règle dans l'islam. L'obligation qui ne peut s'atteindre que par le biais d'une chose, alors cette chose devient obligatoire. On va donner un exemple. Le voile de la femme musulmane, il est obligatoire. Taïb. Maintenant, si cette femme, elle réside dans une terre de mécréance, où on lui interdit de porter le voile. Taïb. Donc là, il y a une obligation qu'elle ne peut pas mettre en pratique. Quel va être le moyen pour elle d'atteindre l'obligation du voile? Ça va être de quitter l'endroit où elle réside, de sortir de cette terre où on lui a interdit de porter le voile. Donc, la hijra ici, dans son cas à elle, va être la chose qui va lui permettre d'atteindre cette obligation du voile. Donc, comme on reprend la règle, l'obligation, yani le voile, qui ne s'atteint que par le biais d'une chose, c'est-à-dire la hijra, alors cette chose, yani la hijra, devient obligatoire. Donc ça, c'est une règle en islam. L'obligation qui ne s'atteint que par le biais d'une chose, cette chose devient alors obligatoire. Et c'est pour cela que la hijra est obligatoire. Car il y a des rites obligatoires en islam que tu ne pourras pas atteindre dans ces pays de mécréance-là. Donc, tu dois alors émigrer, et c'est ce qui fait que cette émigration est obligatoire. Comme l'ont accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons radiyallahu anhum lorsqu'ils ont émigré de la Mecque vers Médine. Pourquoi est-ce qu'ils ont émigré? Parce que on les a interdits à cette époque-là de pouvoir pratiquer pleinement leur religion. Ils étaient oppressés. Et également, à la Mecque, à cette époque-là, les koufars, ils adoraient des idoles, des statues. Donc, ils ont alors accompli la hijra. Ils sont partis de la Mecque pour aller s'installer à Médine en terre d'islam. Donc, un exemple d'une personne qui a accompli la hijra vers Allah et son messager, un homme qui a quitté la Mecque avant son ouverture, et avant qu'elle redevienne
qu'elle revienne aux mains des musulmans pour rejoindre Médine en cherchant par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également la preuve de son obligation, yani la preuve de l'obligation de la hijra, se trouve dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عفوا غفورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction approximative, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous » et à propos de votre religion. Ils répondront « Nous étions impuissants sur terre ». Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination !» À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Donc on voit dans ce verset que les anges, ils vont réprimander ceux qui étaient impuissants sur cette terre. Et les gens qui n'ont pas pu se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala et pleinement au rite de l'islam, lorsqu'on va les questionner à propos de leur religion. Pourquoi est-ce que vous ne faisiez pas cette chose-là? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis cette chose en pratique? Ils vont essayer de se justifier en disant, nous étions impuissants sur terre. Et nous étions dans une terre où on ne pouvait pas mettre en pratique ces choses-là. Et quelle va être la réponse des anges? Ils vont dire, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Et pourquoi êtes-vous restés là-bas alors? Si on vous empêchait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette terre-là, pourquoi êtes-vous restés dans cette terre-là? Et ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et la personne qui accomplit la hijra, qu'elle ne pense pas qu'elle va se retrouver dans une situation compliquée et difficile car elle quitte la terre dans laquelle elle est. Beaucoup de gens, ils ont peur d'accomplir la hijra par rapport au bien, par rapport à l'argent. Comment je vais faire? Comment je vais gagner de l'argent, etc. Et dans le verset qui suit celui qu'on a lu, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Allah Azza wa Jal, il dit, selon la traduction approximative, et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et cela est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui émigre dans le sentier d'Allah sincèrement pour Allah Azza wa Jal, alors Allah il le délaissera jamais. Et dans tous les cas, qu'on sache que Allah Azza wa Jal nous a attribué notre subsistance dans le ventre de nos mères. Donc la subsistance que tu devais avoir, Allah te l'a déjà écrite, ou bien la subsistance que tu vas avoir toute ta vie a déjà été écrite, premièrement 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et l'ange l'a écrit dans le ventre, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Donc cette subsistance-là, tu ne mourras pas avant de l'avoir prise, tu ne mourras pas avant d'avoir eu tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a écrit, que tu sois en France, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, peu importe où tu te trouves, ce que tu dois manger, tu le mangeras. Et tu ne mourras pas avant d'avoir mangé ou bien bu tout ce qu'Allah Azza wa Jal a écrit pour toi, peu importe l'endroit où tu te trouves. Et également, on a dit, celui qui émigre vers Allah et son prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'émigrer vers Allah et son prophète? Le fait d'émigrer vers Allah, c'est le fait de vouloir, par cette émigration, le visage d'Allah Azza wa Jal, la récompense d'Allah Azza wa Jal, et de vouloir la victoire de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'émigrer vers son prophète, c'est le fait de vouloir lui tenir compagnie, d'œuvrer avec sa sunna, de la défendre, de défendre la sunna, et de le défendre, la personne, sa personne, sallallahu alayhi wa sallam.
Le fait de lui tenir compagnie, de vouloir lui tenir compagnie, d'œuvrer avec sa sunna, de défendre sa sunna et de le défendre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, on vient de dire que le fait d'émigrer vers son prophète était le fait de vouloir lui tenir compagnie. Donc est-ce qu'il est possible d'émigrer vers le prophète après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam? Puisqu'on a dit que rentre dans le fait d'émigrer vers le prophète le fait de vouloir lui tenir compagnie. Donc est-ce qu'il est possible d'émigrer vers le prophète alayhi salatu wassalam après sa mort? Quant à émigrer vers sa personne, alors non, cela n'est plus possible car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et enterré. Mais en ce qui concerne le fait d'émigrer vers sa sunna afin de la mettre en pratique, cela est possible. Et la hijra vers Allah subhanahu wa ta'ala a donc lieu en tout temps et en tout lieu. La hijra vers Allah a lieu en tout temps et en tout lieu. Et la hijra vers son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers sa personne et sa sunna de son vivant. Yani à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était encore vivant. Après sa mort, vers sa sunna seulement. Yani tu ne peux pas émigrer vers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, bien évidemment. Ensuite, le prophète alayhi wa sallam, il dit, et quiconque, ou bien, et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. Donc on comprend que la personne qui émigre, par exemple, dans le but de faire du commerce, celui-là aura alors émigré pour un bien de ce bas monde. Ou bien une personne qui émigre dans le but d'épouser une femme qui lui aurait donné comme condition le fait de venir habiter dans son pays à elle. Ces deux-là, ils ne sont pas récompensés pour leurs actes, car ceci n'est pas une émigration vers Allah et son messager. Car, comme on l'a dit au début du hadith, les actes ne valent que par leurs intentions. Et les deux exemples qu'on a cités, le premier, son intention est de faire du commerce. Le deuxième est le fait d'épouser une femme qui se trouve dans tel pays. Et ensuite, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On parle ici des deux livres les plus authentiques après le Coran, Sahih Al-Bukhari et Sahih Muslim. Parmi les enseignements que l'on tire de ce hadith, certains savants ont dit que ce hadith, il représentait la moitié de la religion. Car comme on le sait, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte une œuvre de son serviteur, il faut que celle-ci remplisse deux conditions. Pour qu'une œuvre soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut deux conditions. La première, c'est al-ikhlas, la sincérité. Yani le fait que la personne soit sincère envers Allah azza wa jal dans cet acte. Et la deuxième condition, c'est al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani il faut que cet acte, il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, il traite donc de la sincérité envers Allah. Donc, il représente la moitié de l'acceptation d'une œuvre. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que ce hadith, il représentait la moitié de la religion. Et il se peut qu'une personne ait une bonne intention, mais que son acte d'adoration soit une innovation. Yani qu'il ne soit pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas-là, alors son acte est rejeté par Allah azza wa jal. Pourquoi? Car il remplit une seule condition sur les deux. Et à l'inverse, il se peut qu'une personne fasse un acte qui soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il ne soit pas sincère envers Allah. Et son acte également est rejeté. Donc pour qu'un acte soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut deux conditions. La première, la sincérité. Le fait que la personne œuvre seulement pour le visage d'Allah azza wa jal, seulement pour obtenir la récompense d'Allah azza wa jal. Et deuxièmement, il faut que cet acte-là, il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une personne, par exemple, qui prierait la prière du Dhuhr en 5 raka'a. Son acte est rejeté. Pourquoi? Car, certes, il a été sincère, mais son acte n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, le fait qu'il est obligatoire de faire la distinction entre les œuvres, comme par exemple que la personne, elle mette l'intention de prier le asr à l'heure du asr. Également, parmi les enseignements bénéfiques, le fait de redoubler d'efforts dans notre intention envers Allah azza wa jal, le fait que la personne, elle révise constamment son intention. Car ceci va faire que nos actions seront acceptées par Allah ou non. Également, parmi les enseignements bénéfiques,
l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement, car il décompose sa parole et l'illustre par des exemples, comme il l'a fait avec la hijra. Et il est venu avec la règle, puis ensuite il a donné un exemple pour illustrer ses propos. Et dernièrement, parmi les enseignements bénéfiques que l'on va citer de ce hadith, le fait qu'il est permis d'annexer Allah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les affaires liées à la science. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Donc dans les affaires liées à la science, il est permis d'annexer Allah et également, il est permis d'annexer Allah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas permis de les annexer lorsqu'il s'agit d'une affaire liée à la seigneurie d'Allah azza wa jal. Comme par exemple le fait de dire, c'est Allah et son prophète qui ont voulu. Par exemple, si quelqu'un te demande, est-ce qu'il va pleuvoir demain? Il n'est pas permis de dire, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète sont plus savants. Là, pourquoi? Parce que ceci concerne une affaire liée à la seigneurie d'Allah azza wa jal et lui seul a connaissance de cela. Par contre, le fait de demander à quelqu'un, est-ce que cette chose-là est halal ou haram? Eh bien, il est permis de dire, Allah wa rasuluhu a'lam. Car ceci est en lien avec la législation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui l'a reçu. Yani celui qui a reçu cette révélation. Donc on a donc terminé le premier hadith. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.